Bonjour à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée comme d'habitude de Zef. Hello Zef. Salut, salut. Ou Zéphie, comme l'appelle, Comme tu veux. comme l'appelle le Tout me va. commis des commis. Non, je veux pas lui emprunter ça. Alors on est déconfinés à l'échelle de la France. Et à l'échelle du Défaussé, on est resté confinés. Donc, Oui. pour le moment, on va... Enfin, je sais pas trop quand est-ce qu'on va sortir de ce confinement-là pour le podcast et qu'on va retourner sur des émissions en direct, enfin en face à face. Mais en tout cas, aujourd'hui, au programme Zéphiriel, j'ai pourtant encore un jeu Steam, Ah, si ça te va. bah ça me va toujours. C'est moi, jouer aux jeux, mêler jeux vidéo et jeux de plateau, c'est parfait. Bon, ben, en plus, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Écoute, là, on est bien. Du coup, aujourd'hui, je t'amène dans un monde d'art et de beauté et de création, voilà, et de draft. Parce qu'on sait tous que j'aime le draft. Et Ça faisait donc, longtemps. aujourd'hui, c'est... Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de draft. Ça fait longtemps? Ouais, Ah j'ai bon? l'impression. Hein. Tant que ça? Je sais pas. Bah Mais si, le non, terrain... Oh si. Attends, je sais plus. Je dis ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fait depuis des... t'as peut-être raison, mais c'est parce que j'en fais à côté. J'ai joué très récemment à Wanami. En plus, je dis ça, on a fait Terraforming il y a pas très longtemps, donc c'est faux. C'est vrai. Non, mais voilà. Mais en plus, tous les deux, on zappe, donc c'est magnifique. Bref, alors, tu veux savoir à quoi on joue aujourd'hui ou pas? Bah moi je veux connaître quel est ce jeu de lumière, de création et de beauté. Alors, aujourd'hui, je t'amène faire des vitraux du côté de Sagrada. Ah. Je sais même pas si c'est une ville. Sagrada Familia, ça me dit un truc. Je sais que c'est une expression, ou je sais pas, mais je sais pas Il me semble exactement que si c'est c'est une une ville au ville ou pas. Portugal, non? Je peux dire une connerie? C'est une ville, hein? Ouais, quelque chose comme ça. Ou c'est en Espagne? C'est en Espagne. C'est en Espagne. Franchement, je vais même pas faire semblant de savoir. Parce que C'est je me une, suis c'est- pas... il me semble-t-il que ce que je vois là, c'est une espèce de cathédrale Ouais, mais du coup, c'est quoi? en C'est juste une Espagne. cathédrale? Ou C'est pas c'est un mal. lieu? Bon, bref. C'est à Donc, je Barcelone. t'emmène du côté de Sagrada. Non, c'est Putain, vrai, c'est à Barcelone. les incultes! Non, mais c'est chaud. Ouais, en même temps, on a un podcast de jeux de société, hein, pas Pas de géographie. de Voilà. culture G. Hein. Donc, voilà. La justification. Euh, Alors que personne m'a rien demandé, t'as vu? Et du coup, on va faire des vitraux, toi et moi. On va faire des vitraux. Alors, Sagrada, ce qui est cool, c'est que c'est un jeu un petit peu carrément abstrait, comme plein d'autres jeux du genre Patchwork, etc. Ce qui veut dire que si les auditeurs comprennent pas totalement que je leur explique, bah c'est un petit peu normal, mais on va essayer d'être le plus clair possible, rien que pour eux, parce que ça nous fait plaisir. Donc, qu'est-ce que Sagrada? Sagrada, en plus, alors, avant ça, comment on connaît le jeu? Je connais le jeu Sagrada, bah, je l'ai découvert avec toi, et on l'a déjà un petit peu expliqué dans l'émission de Terraforming, et c'est la même histoire, en fait, tout simplement. Avant de commencer le podcast, on voulait, bah, je sais pas pourquoi, mais on s'est mis en tête de jouer un petit peu ensemble, alors qu'en fait, le but du podcast, c'est de découvrir des jeux, de faire découvrir des jeux à l'autre, mais peut-être qu'on n'avait pas encore complètement le concept, je Non, sais plus, enfin bref. on avait l'idée de faire un truc, mais on savait pas exactement dans quel sens on voulait le tourner. Ah, c'est peut-être ça. Du coup, voilà, on s'est mis en tête de jouer ensemble, hors émission, hors micro, et ça a donné du coup cette super soirée où on a découvert Sagrada et Terraforming Mars chez des potes de Zéphiriel. Très très bonne découverte, mais du coup qu'on n'a pas pu incorporer par la suite à l'émission parce que on l'avait découvert ensemble et que bah, du coup ça, enfin l'un et l'autre le connaissions le jeu et du coup ça perdait un petit peu son sens et on avait tellement d'autres jeux à faire que bon. Voilà, il est un peu passé à la trappe. Grâce à ce confinement, du coup, on a encore une fois l'occasion de redécouvrir ce jeu et surtout d'en parler dans l'émission. Donc ça, c'est super cool. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a découvert. Est-ce que mes souvenirs sont exacts, Sophia? Ces souvenirs sont exacts. C'est le jeu de deuxième partie de soirée après un gros terraforming en mode décompression. J'aime bien ce genre de jeu, c'est marrant. C'est assez rapide, c'est assez simple et voilà, c'est le jeu que tu peux sortir assez rapidement malgré la taille de la boîte qui est pas mal quand même. Donc petite fiche wiki, qu'est-ce que Sagrada? Sagrada, donc c'est un jeu de Adrian Adamescu et Daryl Andrews, illustré par Peter Woken et édité en France chez Matago. Et donc voilà, comme je te disais, je vais t'inviter à venir avec moi faire des vitraux. Des vitraux, bien entendu, qu'on va essayer de faire les plus beaux possibles, donc avec plein de couleurs et des nuances. Ces vitraux vont être caractérisés par des dés
qu'on va essayer de placer sur chacun son petit plateau qui va faire environ 4 cases par 5. Et Ouais. l'idée, ça va être de remplir nos plateaux en faisant plein de choses. Déjà, on va essayer de remplir des objectifs. On va essayer de respecter des positionnements déjà établis, c'est-à-dire que sur notre petit plateau, des fois on va avoir des couleurs déjà sur place, et des fois on va avoir aussi des nuances. Donc les nuances, c'est les phases des dés déjà en place, et donc on va devoir absolument respecter ces placements-là. Comment ça va se passer? Chaque manche, chaque joueur va pouvoir poser 2 dés parmi un pool de dés qui sera disponible pour tous les joueurs. Donc chacun à notre tour, on va prendre des dés et on va pouvoir les placer sur notre plateau. Quand on ne peut pas placer un dé, et ben malheureusement c'est perdu pour nous, et à la fin de la partie, il y a des chances que ça nous coûte des points. Donc du coup, le côté, enfin le draft, c'est le dé finalement. Le draft, c'est complètement les dés. En physique, ça va se caractériser par on a un gros sac et je crois que chaque joueur ça va tourner. Un joueur en début de partie va devoir ressortir au hasard des dés, et ils seront à disposition de tout le monde, et chacun de notre tour, on va pouvoir les prendre. Et là, dans le jeu, il n'y a pas ce petit sac, mais bon, c'est le jeu qui gère tout ça, et c'est quand même assez cool. Dans le même temps, on aura chacun un objectif caché qui peut être donc qu'on va pouvoir, on va souvent, enfin, je crois que même c'est les seuls objectifs cachés qu'on a, c'est une couleur qui nous est affiliée, et on va pouvoir à la fin de la partie scorer en additionnant les faces des dés de cette couleur. Donc si on a que des 6, bien sûr, c'est jackpot. Après, ça peut être d'autres choses. Et on aura des objectifs aussi qui seront publics et qui seront communs à tout le monde, du genre avoir sur une ligne ou sur une colonne, avoir le plus de dés différents, que des dés différents. Et on va scorer par ligne ou colonne qui remplit cet objectif. Il y a plein d'autres manières de scorer parce qu'il y a plusieurs autres cartes qui le permettent. Et voilà, donc c'est un tout petit jeu qui dure franchement, je pense, à tout casser 20 minutes. Ça va dépendre du nombre de joueurs, bien entendu. Mais ah oui, parce que dans ma petite fiche wiki, j'ai pas dit le nombre de joueurs, mais ça joue de 1 à 4 joueurs, et pour 14 ans et plus. Voilà, c'est un tout petit jeu. Je crois que sur Steam, il coûte 7 €. Oui, il est pas très très cher, mais il est étonnant parce que finalement tu te retrouves, enfin c'est un puzzle dice Et dit avec du comme ça, draft. tu vois, je crois que ça m'attirait pas du tout. Un puzzle dice avec du draft, tu vois. Tu là, mais OK. Et en fait, quand il joue, je trouve quand même ce jeu Ouais. est vraiment, vraiment très cool. On reviendra dessus au débrief, mais c'est vrai que le jeu physique est vraiment très, très beau. Genre, tu vois ton vitrail, ouais, tes vitraux, tu les vois. C'est un jeu qui donne envie. On dirait des bonbons, en fait. On dirait un ensemble de bonbons, et moi, j'adore les bonbons. Donc, ça me parle, et ça. Bah, moi, ce que j'aime bien sur le jeu physique, t'as cette notion. Les dés, ils sont agréables, ils sont beaux. T'as cette manipulation qui est plutôt agréable, et le fait de les placer, parce que t'as un petit carcan dans lequel tu viens de les placer, qui est un carcan qui est unique à chaque fois. C'est-à-dire que tous les joueurs n'ont pas le même. Justement, si tu disais cette variation et de couleurs et de nombres, chacun a le sien, donc tu peux pas te marcher vraiment sur les pieds. Petite anecdote supplémentaire avant qu'on se lance dans la partie. Ce jeu, il est tellement beau qu'à un moment, en début de confinement, il y avait la belle-fille d'un des animateurs mince, Proxy Jeux, qui fêtait ses 18 ans, et nous avait demandé de faire des petits messages pour elle, parce que la pauvre, elle l'a fêté toute seule, du coup, ses 18 ans. Et j'avais monté un truc pour Mhm. sa fille avec les dés de Sagrada, tellement ils sont beaux. Et ça donnait un truc super cool. Enfin, moi, j'aimais bien, en tout cas. Et, Ah oui, c'est vrai, je m'en et ça souviens. avait l'air de lui faire plaisir. Mais vraiment, ces dés, ils sont juste à croquer. Moi, je kiffe. Zéphiriel, est-ce que tu es prêt à faire du vitro ou pas? Du vitrail? Mais je suis prêt Tout est de prêt. ouf. J'ai mon truc de soufflerie de verre à côté de moi. J'ai mes trucs de peinture. J'ai tout ce En qu'il faut. Je vrai, ne sais tu veux même dire? pas comment on fait un vitrail. Bah, en fait, j'avais écouté une émission de podcast, un podcast sur le Moyen Âge qui est fait par Fanny. Oui. Ah, tu peux donner le nom du podcast quand même. C'est Passion médiéviste. Elle avait écouté un mec qui était super intéressant, qui expliquait son métier en fait, il rénovait les vitraux. Et voilà, et il expliquait, j'ai complètement oublié comment on faisait, et voilà, c'était super intéressant. Mais du coup, ça me parle complètement, j'adore. Je Ouais, suis fan. dans le même genre, moi, j'ai regardé une émission sur Disney, tu vois.
et où c'est l'un des seuls endroits au monde où il y a vraiment encore besoin au quotidien de ce genre de métier. Et du coup, ils ont Génial. des gens qui font ça. Mais j'avoue que je me rappelle pas non plus comment on fait exactement. Enfin bref. Donc Tu sur auras ce, l'occasion de regarder. émission avec le plus d'anecdotes trop cheloues. Donc on s'arrête et on commence la partie. Allez, on y va. Je comprends pas si tu le mets en... Ah oui, bah non, bah oui. Ah, je pourrais pas jouer le 3 sur le 3 ou le bleu sur le bleu, quoi. Mm, C'est mm, l'un ou l'autre. Donc, mm. tu sais quoi, je vais le garder comme ça, je jouerai juste pas le bleu, quoi. 1, 2, 1, 2, 1. Il me faudra un 4, Ah mais je peux oui, pas en placer nulle tu part. peux Je pas. peux en placer là? Si, je peux en placer un là. Putain, je suis vraiment bête moi aussi. Hein. Ça va pas là, hein? Non, vas-y, on rejoue. On va pas faire... Non! Ah, ouais. On va pas faire ça, on va faire ça. Je peux pas jouer. Putain, je peux rien Ton jeu, il jouer. est horrible. Si, tu peux jouer. Tu peux jouer un des trucs. Allez, faut que je... Ouais, il faudrait que je retourne un dé, là. Attends, qu'est-ce Non, que je peux tu peux faire? faire un truc là. Puis je peux mettre dans les cases qui correspondent pas à ce que je veux. Non, il y a un truc que tu peux faire sans conséquence pour toi là. Pourquoi? Ah, bah ça, il y a le 3 à côté, je suis trop con. Si je change le 5, ça va me donner un 2. 2, je pourrais le jouer. Alors, on va faire ça. Putain, le gars, il regarde que la moitié des trucs, quoi. C'est n'importe quoi. Je peux rien jouer. Il a demandé une Il a fait faveur exprès. pour changer un dé pour pas que je joue. C'est énorme quand même. Genre, le jeu joue contre toi. Je pense il y a un truc. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 20 minutes de Sagrada sur Steam. Zéphiriel, tu connais le jeu, mais qu'est-ce que tu as pensé de sa version Steam? Alors, sa version Steam est plutôt bien. Je vais être franc avec ça. Je le trouve assez agréable à jouer en vrai. Il est fluide. C'est plus visuel que sur une partie plateau. C'est-à-dire quand t'as le jeu en physique, parce que enfin, l'accent visuel est vraiment mis sur ton vitrail et sur tes dés et tout ça. Donc c'est assez clean. L'interface est clean pour pas que t'aies à chercher midi à 14h. Parce que sur la version plateau, tu as vraiment tous les dés que tu places. Donc tu as une visibilité qui est différente, qui est plus nette. Tu peux aussi plus facilement aller voir les autres joueurs, voir ce qu'ils font, parce que ça passe de plateau en plateau. Donc tu vois vraiment ce que font les autres joueurs, tu vois vraiment leur jeu. Ah, la lisibilité est... Ouais, top. Ouais, elle est 10 fois mieux. Voilà, j'ai un petit regret de manipulation sur ce type de jeu. Parce que, en vrai, ce que je disais en première partie, j'aime vraiment, l'objet du dé et du coup se lancer, cette manipulation physique. Je trouve qu'elle manque vachement sur ce type de jeu et du coup ça casse quand même, une bonne partie du plaisir de jeu là-dessus, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, toi? Bah ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi de ce côté-là. En fait, je pensais commencer l'émission en disant que c'était ma déception steamienne de ce confinement, tu vois. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai un vrai regret sur le plateau et la beauté du jeu physique. En fait, ce qu'on gagne en lisibilité, on le perd en beauté et en ambiance de jeu, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Après, sur cette partie-là en particulier, je suis un peu vénère pour 2 trucs. Explique-nous, Zéphiriel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour ça, faut revenir sur comment on place un dé sur son plateau de jeu, ce qu'on n'a pas fait en première partie, donc je te laisse expliquer. Oui, ce que j'ai pas dit en première partie, c'est que déjà quand on commence du coup ce jeu, on est obligé de placer les dés aux abords du plateau, donc, et par la suite, on ne peut forcément positionner nos dés que par rapport à ceux qui sont déjà placés, donc soit en diagonale, soit sur les côtés, mais en tout cas, on pourra pas aller 3 ou 4 dés plus loin, placement plus loin. On est obligé de continuer le chemin qu'on a déjà commencé. Tu peux pas faire ça et tu peux pas placer 2 dés qui ont le même chiffre. Et du coup là, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je devais placer à côté, enfin sur mon plateau de jeu, j'avais un dé bleu à placer et juste à côté un 3. Et j'ai placé sur le dé bleu, sur la place bleue, j'ai placé un 3 bleu, ce qui m'a bloqué tout du reste sur la Ce qu'il a pas partie. du tout bloqué. C'est deuxième manche, non, que tu fais ça en plus. Ouais, genre deuxième Donc tour, ça ouais, t'a je bien fais ça tout bloqué de suite. Je après, sais quoi. pas pourquoi Ouais. j'ai fait ça, comme un idiot. Déjà ça, et vers la fin de jeu, je suis sur un des derniers tours de jeu, ça devait être tour 7 peut-être, ou 7 ou 8. Je suis le dernier à jouer du tour. J'ai un dé que je peux placer sur mon plateau. J'ai plus qu'une seule possibilité sur ces 7 de dés là.
Et donc on avait 2 PC avec nous, 2 IA, et l'IA qui joue juste avant moi ne peut pas jouer, elle peut pas prendre de dés. L'IA utilise une de ses faveurs pour changer la face d'un dé, parce qu'on peut faire ça, et elle le fait juste pour m'emmerder moi, pour pas que je puisse jouer ce dé-là juste après. C'est affolant. Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant qu'en plus, c'est trop marrant parce que pendant la partie, Zephyriel était en train de m'expliquer qu'il jouait à Carcassonne et que les bots jouaient contre lui. Et franchement, juste après ça, il se fait encore bloquer par un bot sur Sagrada. C'est juste énorme. Parce que c'est le seul à qui c'est arrivé de toute la partie. Ah, mais là vraiment, c'est plus que désagréable pour le coup. Je comprends pas. Ah, c'est Donc voilà, je suis énorme. un peu dégoûté quand même pour ça. Bon, je vais pas m'en plaindre plus que ça, mais quand même. Un petit Et peu. je finis en bon dernier. J'ai 43 points. Alex finit seconde avec 53 points. Et le bot en question, d'ailleurs, C'est finit celui qui a premier à tout fait les 57. coups Fury. Ah, c'est Voilà, abusé, hein. 55 en ayant 2 placements sur son... Ah oui, parce que du coup, à la fin, tout emplacement vide enlève des points. Et lui, c'est le seul qui finit avec des emplacements vides, avec du coup Zéphyrier et son fameux emplacement bleu, là. Et quand même, on est dans la merde. On se Ouais, fait c'est dingue. poutrer par un putain de bot, là, et pour rien. Mais bon, c'était marrant quand même de faire cette partie. C'est là où je pense que le jeu, il est pas fait pour être un gros jeu gamer, mais plus peut-être casual. C'est que il est pas punitif, pas beaucoup punitif en tout cas pour les emplacements vides. C'est-à-dire qu'un emplacement vide, ça te donne finalement qu'à moins 1 point à la fin. Et si si tu cherches plus à maxer Tes objectifs. ton objectif perso, tu peux avoir un emplacement vide pour avoir un dé à 6 qui te rapporte 6 points à la fin. C'est pas désagréable. C'est clair. Non, il a bien joué, hein, cette Teresa là. Teresa. C'est ça. Très très bien joué. Et du coup, mine de rien, enfin tu vois là, j'ai fait plusieurs parties pour préparer l'émission. Et alors, ce que on peut regretter, parce que quand même, on va parler un petit peu de ce qui se passe sur la plateforme Steam. Ce qu'on peut regretter, c'est que moi, toutes les fois où j'ai essayé de jouer, donc avec des gens, les gens sont sur des parties fermées. Ils ont des parties avec mot de passe. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, sur Site, Terraforming et tous les autres jeux qu'on a présentés jusqu'ici, mais qui est pas vraiment fait par les communautés, même sur Mysterium, etc. Les gens ont pas tant... Enfin, certains bloquent leur partie pour jouer entre amis, hein, ça, y a pas de souci. Par contre, pas tous. Et là, moi, j'ai essayé plusieurs fois de faire des parties même en créant moi-même, mais impossible. Les gens font leur partie en privé et ça, je trouve ça dommage, vraiment. Parce que Ah, du c'est coup, bizarre qu'il y ait cette envie de fermer. Enfin, ouais. T'as envie de jouer avec des gens que tu connais seulement, quoi. C'est bizarre. ouais, c'est ça. T'as juste envie de rester. Quoique nous, on vient de le faire, hein, concrètement, pour être que 2 dans notre partie. Mais bon, ça s'explique du fait de l'émission, on va dire. Mais ouais, non, c'est vrai, ça fait un peu chier, en fait. Sur des gros jeux, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie qu'on nous tue une partie, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur Terraforming où tu joues et qu'au bout de 2 heures de jeu, il y a quelqu'un qui joue plus, donc qui bloque la partie. Clairement. Mais sur là, ça dure 20 minutes à tout casser. Enfin, je suis pas trop Ouais, sûre de c'est pourquoi. étonnant, je sais pas. C'est un peu regrettable et surtout j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui joue à Sagrada, malheureusement. Donc, au final, quand t'as quatre parties de salons lancés, ou en tout cas en cours de lancement, et qu'ils sont tous fermés, heureusement que sur Mysterium, c'est pas comme ça. Clairement. Donc voilà, mais sinon, ouais, donc voilà, j'ai fait plusieurs parties. Je pensais venir conclure cette émission en disant que je suis pas du tout fan. Et au final, en fait, si, quand même, je trouve que c'est assez dynamique, ça se joue rapidement. Je pense que je le préférerais sur mobile. Je sais même pas s'il existe sur mobile ou pas. Mais voilà, entre 2 bus, voilà, une petite partie de Sagrada, ça pourrait être cool. Je te rejoins sur le côté mobile, je pense que c'est un bon jeu mobile, ouais, ça pourrait bien se caler, je pense, c'est marrant. Ouais, je pense aussi. Voilà, pour à transporter. Moins, enfin, clairement, là, je pense pas à le relancer tous les jours en jeu sur mon PC, mais bon, ça reste un très bon jeu à avoir dans sa ludothèque, je pense. Assez rapide et ça détend l'atmosphère. Donc, en première partie de soirée, en deuxième partie de soirée, en dernière, enfin, je veux dire, après un gros jeu, ça marche aussi très bien. Et on le répétera jamais assez, il est très beau, ce qui explique sans doute aussi son prix, parce que le matos, enfin il y a un petit peu de matos avec les dés, etc. Donc voilà, ça c'était mon avis et celui de Zephyriel sur Sagrada. Très bon jeu, quand même, pas déconner. Non, ouais, très bon jeu.
c'est clair. Je crois qu'il y a un 2, non? Il y a un deuxième. C'est une excellente question. Il me Je sais semble. pas. Je sais pas. En fait, j'ai tendance à confondre ce jeu et un autre jeu que Et j'ai encore Azul. oublié. Azul, merci. Je savais que tu savais Mmh. de quoi je parlais. Et c'est Donc, marrant que ouais, ouais, il y a eu un grand moment de confusion, je veux dire, parce que ça reste un peu le même thème, mais c'est ça. Donc, en fait, au point qu'on était, j'étais persuadée de l'avoir présenté en fait dans l'émission. En fait, on a présenté Azul, les vitraux de, je sais plus quoi. je sais plus non plus. Bon, les vitraux de quelque chose. Bon, bah en tout cas, Zéphirienne, merci. Bah, merci à toi, merci de cette présentation, merci de ton analyse et de ta disponibilité et de ta présence et tout ça. J'en fais Bon, trop. allez, on est en week-end, on est en confinement plus ou moins voulu. Ça va aller, on est disponible et toujours pour le podcast. N'hésitez pas, du coup, on a quand même toujours. Ah oui, alors ça, je voulais en parler un petit peu. On a des auditeurs qui nous demandent des conseils sur les jeux, qui nous conseillent des promos, qui veulent jouer avec nous. Bah, n'hésitez pas. Enfin, jouer avec nous, je sais pas, ça dépendra vraiment des emplois du temps de tout un chacun. Hein. Mais ça fait super plaisir en tout cas d'avoir de vos nouvelles, de savoir que ces jeux-là aussi vous plaisent, mine de rien, parce que c'était pas forcé. Et bah écoutez, si on peut se faire des petits jeux, n'hésitez pas. On a le Discord de Vaisseau Hypersensas qui est à disposition avec un petit, une zone défaussée. On n'y est pas souvent, comme l'a fait remarquer Théo Rivière récemment. Mais si on passe par là et et que vous êtes disponible chaud pour jouer à certains jeux, écoutez, je pense qu'on peut s'organiser des choses. Voilà, Oui, voilà. clairement, bah, après, enfin, les pseudos Steam n'ont pas changé, par rapport à nos noms sur le truc, donc effectivement, il faut pas hésiter à rajouter les gens. Je crois que j'avais fait ça dit ça à un moment, mais faut pas hésiter à nous rajouter sur Steam, en fait. En vrai, on est là pour Exact. ça, quoi. Ouais, il y a moyen qu'on passe des bons moments. Clairement. En attendant, du coup, Zéphiriel, c'est toi qui es à la barre la semaine prochaine. Absolument. Et j'ai absolument aucune idée. Et écoutez, bah, on a hâte. On se retrouve la semaine prochaine. Éclatez-vous, jouez. Ciao. Ciao. Foi sende con sa gente